ces crises sismiques, donc j'ai comme invité sur ce plateau Monsieur Saad Ibrahim. Vous êtes géologue, sismologue de l'Observatoire géophysique d'Arta. Merci beaucoup d'être avec nous sur Télé Djibouti. Et merci d'avoir répondu donc à notre invitation. Parlez-nous de ce crise sismique et ses origines. Merci de m'avoir invité. Comme vous le savez, l'Observatoire suit une crise sismique depuis le 28 septembre au niveau du golfe de Tejura, près des îles Moucha. Donc cette activité sismique est toujours en cours. Depuis le début de cette crise sismique, l'Observatoire a enregistré 1325 séismes. La majorité des séismes ont des magnitudes inférieures à 3, non ressentis par les êtres humains. 28 séismes ont des magnitudes comprises entre 3 à 3,5. 19 séismes ont des magnitudes comprises entre 3,5 à 4. 5 séismes ont des magnitudes comprises entre 4 et 4,5. Donc le plus grand tremblement de terre enregistré depuis ce soir jusqu'à présent, il a eu lieu ce matin à 6h24. Il a une magnitude 4,1 à l'échelle de Richter. Les épicentres sont toujours localisés à l'extrême sud-ouest de la fosse d'Obok. Les profondeurs des séismes localisés varient entre 5 à 11 km de profondeur. Donc les origines, en fait, cette crise sismique possède l'ensemble des caractéristiques des crises d'origine volcanotectonique. C'est-à-dire, on a une augmentation progressive du nombre de tremblements de terre dans les premières heures, puis c'est constant presque une journée et ça diminue faiblement. Et ça, c'est une des crises d'origine volcanotectonique. Et aussi, la libération du moment sismique cumulé se fait progressivement. On a 4 paliers notables. Le palier principal se produit 3 heures après le choc principal. Et ça, c'est une des caractéristiques des crises d'origine volcanotectonique. Et le nuage des épicentres est en corrélation avec les failles nord, ouest et sud-est qui existent dans cette région. Et on a aussi la présence des édifices volcaniques. Donc, et tout ça nous dit que c'est une crise qui est d'origine volcanotectonique. Donc ça veut dire qu'on a une remontée magmatique ou soit hydrothermale de l'eau chaude avec une certaine pression qui traverse à travers les failles et qui crée ce tremblement de terre. Ce genre de crise, en fait, dure dans le temps et c'est pour ces raisons que ça dure dans le temps. On peut s'attendre à présent à de nouvelles répliques? Oui, ça va durer, ça prendra quelques jours. On est actuellement dans une phase de décroissance en termes de nombre des tremblements de terre. Et effectivement, ça va continuer dans les jours et dans les semaines, voire dans les mois à venir. Merci. Et ce genre de crises se sont produits dans le passé. À Damerallah, en septembre 2012, moi-même, j'ai géré cette crise sismique. Ça prend du temps. Et aussi, il y a eu la crise en 2004 dans cette région même. Voilà, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Merci, Monsieur Saad Ibrahim. Vous êtes sismologue de l'Observatoire géophysique d'Arta. Merci beaucoup pour votre éclairage.